Les gens vont venir au fur et à mesure, hein, parce que c'est pas au courant. Yadoua Imrato shel Admor Azaken, c'est connu le mot, si on peut dire, d'Admor Azaken. Shama Mirabo Amag Mimez Bishem Vashem Tov Nishmat Eden, qu'il a entendu donc de son maître, le Magid de Mezrich, qui lui-même l'a entendu au nom du Baal Shem Tov. Tam lekar she'en mevachim et chodesh Tishri v'Shabbat shelefanav, la raison pour laquelle nous ne bénissons pas le mois de Tishri, donc le Shabbat qui le précède, donc ce Shabbat. Comme je mevachim b'chol Chodesh Hashanah, comme on fait la bracha de Birkat HaChodesh tous les mois. Pézol et Shono, voilà le langage du Baal Shem Tov. HaChodesh HaShvi'i, shu HaChodesh HaRishon de Chodesh Hashanah, le septième mois qui est le premier des mois de l'année. C'est Dieu lui-même qui le bénit à Shabbat Mevachim, chez où à Shabbat Acharon de Chodesh Elul, qui est Shabbat, le dernier Shabbat du mois de Elul. Et par la force de cela, Mevachim Israël est à Chodashim Yudalef Permit Bashana. On a la capacité qui est donnée par Dieu de pouvoir bénir les 11 autres mois de l'année. Dieu, il bénit Chodesh Tishri ce Shabbat, et comme ça, nous, on peut bénir tout le reste du temps. Alors, il est écrit dans la parasha de la semaine, Aten Nitzavim Ayom, voilà que vous vous tenez debout, si l'on peut dire aujourd'hui. Et c'est quoi Ayom? Des Ayom, Kael Rosh Hashanah. Comme c'est connu, comme la Gemara le rapporte, et le Midrash aussi le rapporte, que lorsqu'il est écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Nous, on tient ça du Targum. Moshe Ratouvaï Hayom et Gomer. Et c'était donc tel jour. Et le Targum, il a traduit Veheveyom Dinaraba. C'est le jour du grand jugement. Et Atem Nitzavim Yamim Vamdim. Ça veut dire quoi, Nitzavim, se tenir? C'est-à-dire, vous êtes là, et vous êtes Kayam et Omed, c'est-à-dire vivant et tenez. Pareil, une traduction de Kayamim Veomdim, qu'on se tient debout, ça veut dire qu'on est Zochebadim, grâce à Dieu, on est vainqueur donc du jugement. Le Shabbat, c'est l'idée de Shana, Shabbat Chodesh Elul, comme une parashat de Nitzavim, et donc le dernier Shabbat de l'année, donc le dernier Shabbat du mois d'Elul, lui, on lit comme ce Shabbat la parashat Nitzavim. Et à quoi correspond la parashat Nitzavim? Zeu birkato shel HaKadosh Baruch Hu shel Zvachim Chodesh HaShvi'i. C'est la bracha que Dieu, il bénit le peuple juif pour toute l'année. Il bénit donc le septième mois, donc Tishri toute l'année, à travers la lecture de Nitzavim. Donc le Kriyat Torah de ce Shabbat, elle a une importance tout à fait particulière car elle véhicule le Mevarchim de Dieu pour le Chodesh Tishri, en même temps donc la force pour que nous on puisse bénir les 11 autres mois de l'année. Les autres Averacha, c'est quoi? Les autres bracha, on lit toujours à Simchat Torah, donc ça n'a rien à voir. C'est aussi des bénédictions, ça. Oui, les autres bracha, c'est la conclusion de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Ah, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la conclusion. Donc, on bénit donc le septième mois, et le mot 7, il est lié sur un mousba qui est rassasié, ve'amasbia, et il rassasie. Berov touv lechol Israël al kol hashana, toutes les bonnes choses pour tout le peuple juif pendant toute l'année. Les commentateurs viennent nous dire comment on comprend, vous vous tenez aujourd'hui debout, donc face à Dieu, etc., afin de sceller une alliance avec Dieu. Chez Moshe Rabbeinu, Eviet d'Israël, l'idée Arvut, que Moshe Rabbeinu, en vérité, il est venu nous mettre dans une situation d'engagement. Chez Yudi Echad, Yeharev Achayavo Yudi Sheni, qu'un juif, il va être garant sur un autre juif. C'est un engagement. Comme la Torah vient me dire, Kol Israël, Arevim Zebazé,
que donc tout le peuple juif, chacun, chaque juif, il est garant de l'autre. Ça est David. On a besoin de comprendre. Premièrement, Ma Kesher ben Pirouzé et Pirusha Baal Shem Tov. Quel rapport avec le fait que chacun est garant de l'autre, avec l'explication que le Baal Shem Tov, il donne que c'est le mois dans lequel Dieu est béni. Deuxièmement, on a vu que, comme la Gemara dit là-bas dans Sanhedrin, que même si le fait d'être garant, ici se traduit par le fait de sceller une alliance, alliance que Moshe a traitée avec le peuple juif. À vous, des points de mamage, des kavapratim, d'Israël. Quand ça a commencé réellement le fait que chacun il est garant de l'autre, bah, uniquement au moment où on est rentré en Israël. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de Torah à accomplir, il n'y avait rien à faire dans le désert. Mais la garantie, je suis garant de quoi si je n'ai pas d'obligation de mise en application de la Torah? Même s'ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas d'obligation d'appliquer la Torah. La Torah elle a été donnée pour être appliquée en Eretz Israël. Tu vois bien que, par exemple, ils n'ont pas fait Korban Pessah, etc. Ils n'ont pas fait de Brit Mila pendant le désert. C'est ça comme Yoshua ben Nun, quand lui, il est rentré en Israël, il leur fait Mol Israël Shanit. Quand je dis ils n'ont pas fait, ça veut dire que c'est exactement comme les tribus. Les seuls qui accomplissaient le Torah et Mitzvot avant qu'elle soit donnée, c'était Abraham, Isaac, Yaakov et Yosef. Tous les autres, c'est un idour. Ils veulent faire, ils font. Ils ne veulent pas faire, ils ne font pas. Donc la route, cette relation de garant, moi je sois garant pour toi et toi pour moi, il est dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot, qui ne rentre, qui nous prend un caractère obligatoire qu'à partir du moment où on rentre en Israël. L'histoire est, pourquoi effectivement cette garantie elle ne s'est pas mise en pratique tout de suite, qu'il a fallu attendre qu'il rentre en Israël. Quelle est la vinzot, afin de pouvoir répondre aux questions qu'on a posées? Quelle est la définition d'être garant à un juif vis-à-vis de l'autre? C'est quoi la définition dans la Torah? Quand on regarde, ça fonctionne d'après la Torah, d'après l'intellect, pardon. Il y a un arvoutou chez Agadol. C'est quoi être garant? C'est que le grand, c'est qui le grand? C'est-à-dire le grand en fonction du sujet qu'il doit garantir. Si je suis garant pour un problème financier de toi, forcément, je dois être plus riche que toi. Sinon, quoi, je vais être garant? Si je suis garant moralement de toi, je dois être moralement plus haut que toi. C'est ça la règle à la base. C'est un rêve de la humaine. Alors, tu deviens garant de quelqu'un qui a une situation inférieure à la tienne, peu importe qu'elle soit financière ou autre. C'est ce que Rabbi dit tout de suite. Moi, les dogmas arvout benyan mamon, comme la garantie financière. Shani mevakesh alva'a, lorsque le pauvre vient demander un prêt. Et il n'y a aucune garantie qu'il va pouvoir avoir la possibilité de rembourser. Hein, tu vas aller à la banque, tu vas acheter une maison, tu vas aller à la banque, tu as besoin d'un prêt bancaire. La banque, si elle va accepter, c'est son travail de toute façon de prêter de l'argent, mais elle n'est pas idiote. Et la banque, comme un proverbe connu, elle te donne, à ceux qui n'ont pas, elle leur donne le parapluie quand il fait beau et le retire quand il pleut. C'est-à-dire la banque, elle joue sur du velours. Elle s'en fiche complètement. Du matin jusqu'au soir, on est bassiné par toutes les compagnies de crédit.
ils veulent nous fourrer à prendre des prêts à perte de vue. D'abord parce qu'ils gagnent énormément d'argent avec ça, mais avant ça, ils vérifient si c'est quelqu'un de solvable ou pas. Si c'est quelqu'un de solvable, alors ils vont te bassiner du matin jusqu'au soir jusqu'à qu'ils vont te fourguer un prêt de force. Presque. Donc, dans le cas d'un prêt qu'on va demander, alors c'est clair et net que la personne qui va prêter, automatiquement, elle va demander un garant. Euh, comme une fois, quelqu'un a dit devant moi, un autre, j'étais au milieu d'une histoire, enfin, au milieu, je n'étais pas ni garant ni témoin, il voulait juste que je sois présent. Alors, tu lui as dit, mais je ne comprends pas, comment toi, c'est deux bons amis, tu ne me fais pas confiance que je vais te rendre l'argent? Il y a besoin que le Rav il soit présent et qu'il entende. Bien que moi j'ai dit, je suis garant ni de l'un ni de l'autre. Je ne veux pas prendre sur moi une responsabilité. Alors lui il a répondu non. Moi, c'est pas en toi que j'ai pas confiance. C'est en l'avenir que j'ai pas confiance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir demain. Demain, je te demande de me prêter 100 000 shekels. Tu vas me les prêter. Ça veut dire quoi? Toi, Mazouz, tu vas me les voler? Merci mon Dieu. J'ai beaucoup de dettes, mais je n'ai jamais volé qui que ce soit. Bon, Hachem, merci mon Dieu. Mais tu vas me dire, mais est-ce que j'en sais, moi, comment la roue elle va tourner demain pour toi? C'est rien. Mais même si tu voudras rendre, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle tu ne pourras pas rendre. Et alors quoi? Alors je préfère ne pas rentrer dans les histoires avec toi. Bon, ça, c'est un saut d'après la Torah, parce que c'est une mitzvah de prêter encore plus que de donner. Prêter à un juif, c'est une mitzvah qui est encore plus grande que la mitzvah de tzedaka. Parce que l'avantage qu'il y a dans un prêt, c'est qu'il n'y a pas de forme d'humiliation. Quelqu'un qui vient et qui demande de l'argent parce qu'il a besoin, comme toute l'année, et surtout pendant cette période de l'année, avant les fêtes, tu comprends, les gens ils viennent demander de l'argent, ils ont un peu la tête basse. Alors que si quelqu'un va venir taper au bureau et qui va dire, regarde, moi, j'ai besoin d'un prêt. Déjà, la situation est différente. Mais encore une fois, hein, en tout état de cause, que ce soit une association dans un business, que ce soit un prêt, peu importe quoi, les gens, malheureusement, ils se réveillent après qu'ils ont pris une claque dans la tête. Après qu'ils ont pris un coup de marteau dans la tête, ils se réveillent. Si on veut éviter de prendre un coup de marteau dans la tête, alors il faut faire ce que la Torah elle demande. Quand on prend un prêt chez quelqu'un, quand on s'engage, il faut écrire devant deux témoins juifs qui signent. C'est comme ça et pas autrement. Et pas attendre de prendre une claque dans la tête pour venir se dire ah, mais je lui ai fait confiance. C'est sûr que c'est bien que tu lui as fait confiance. Comme Raman El Foutofas, il a dit une fois, je préfère que l'on fasse un contrat avant, peu importe la raison, comme des goïms, et qu'on se comporte comme des juifs après, plutôt qu'on fasse semblant de se comporter comme des juifs, je te fais confiance avant, et après se comporter comme un goïm. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ce jour-là, maintenant, les deux témoins, Bien sûr, même les noter plus, c'est bien encore. ouais, c'est vraiment, les gens ils vont voir un beddin et que. Ça n'a pas besoin d'un beddin. En deux personnes, à partir du moment où ils n'ont pas de lien de parenté, ils signent qu'ils sont témoins de l'accord que tu as fait avec cet homme-là. Alors, encore une fois, si la personne, elle peut pas rembourser, c'est le beddin qui va décider après comment il va lui faire rembourser, de quelle manière il va lui faire rembourser. Tu comprends? Si moi, je suis propriétaire d'un milliard de choses, et je viens, je dis, Daniel, non, non, les 10 000 shekels, je ne peux pas te les rendre. Tu me regardes, tu me dis, t'es mignon, mais c'est pas grave, vends un studio et rends-moi les 10 000 shekels. T'es propriétaire t'as des biens immobiliers, t'as des voitures, t'as des je sais pas trop quoi. Ah, mais si j'arrive devant le Bedin ou même devant toi, je te dis, oui, c'est vrai, j'ai une voiture, mais je rembourse 3500 shekels ou 3800 shekels par mois, même ça, j'arrive pas, donc ça n'est pas à moi. Sinon, je l'aurais vendu. Alors, s'il y a des arguments avec que le Bedin, il va juger, effectivement, quand on dit au Bedin, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de faire un din Torah. Le Bedin, on peut aller pour une chara, c'est-à-dire il va écouter, il va faire un arrangement. Din Torah, ce n'est pas bien du tout. Mais une chara, oui. Et en général, devant un Bedin, on fait attention à ce qu'on dit. En général, parce qu'on sait très très bien qu'on s'en fiche complètement du rabbin qui est là et qui joue le rôle du juge. C'est très bien que lui, il est exactement ce que Dieu est en train de voir et Dieu est en train de décider. Avec le bon Dieu, on ne peut pas lui dire, je sais pas.
Il y a beaucoup d'histoires là-dessus, mais en makom. Aval, en kol makom beser lomar, mais il est clair et net, le rabbi dit, que d'une manière logique, jamais tu vas venir dire, Shakatani Arev le gadol mimeno, que moi, Bekoshi, j'arrive à payer la moitié de mon loyer, pas le loyer, la moitié de mon loyer, et je vais dire, tu sais quoi, toi, tu as 300 immeubles à Natania, moi, je vais te garantir, ça va faire rire tout le monde, on est d'accord? Alors que, voilà quelque chose de très bizarre dans la Torah, chez Kol Israël Avim Zevazeu, la règle générale qui dit que chaque juif, l'un est garant de l'autre, elle est quoi? Afilou Yehudi, Katan Jevektanim Bemadrega, même le juif, dans le plus bas niveau de son judaïsme, d'accord? Arem le Chol Yehudi, il est garant, c'est-à-dire que tu vas prendre le juif le moins rapproché à Torah et Mitzvot, il est garant sur le Rabbi Lubavitch. C'est-à-dire quel rapport? Lui, il ne même pas parler de Féline, il ne sait même pas c'est quoi Shabbat. Lui, il est garant sur le Rabbi Lubavitch. Afilou le Gadol Shevekdolim, ça qui dit ici, mais le juif le plus grand. La reine, Arialacha, שברכי המצוות כל אדם אפילו קטן, והפרות מישראל, אף שהוא כבר יצא ידי חובתו, יכול להוציא אדם שני בברכה. J'ai écouté, quelqu'un ici, il a écouté le chauffard. C'est un enfant, il vient d'être bar mitzvah, il a écouté le chauffard. Il connaît ce qu'il connaît, il a le droit, mais c'est pas qu'il a le droit. Voilà qui va rendre quitte. Même un rave. Si même un rave, il n'a pas écouté le chauffard, un enfant, il va le rendre quitte. Même si l'autre il est beaucoup plus grand que lui, pourquoi? Parce qu'il y a cette notion que Dieu il vient nous dire, comprend, vous êtes chacun garant l'un de l'autre. Et donc, sur le verset qui dit, vous vous tenez aujourd'hui debout, etc., tous. Mais Admoazaken, chez Kol Israël, aime comme Achat Shlema. Moazaken dit que le peuple juif représente une seule et même entité. כשם שבגוף האדם ישנו יתרון מסוים ברגליים על הראש ואין שלמות בראש לרגליים, de la même manière que dans le corps humain, il y a une supériorité que l'on retrouve dans les jambes par rapport à la tête. Même que c'est très logique que la tête, elle représente au niveau le plus haut, c'est l'unité centrale du corps et tout ce qu'on veut. Quelqu'un a un chemichement qui perd sa tête, il a perdu le corps. Malgré tout, si la tête elle veut se déplacer quelque part et qu'elle n'a pas les pieds, ça ne lui sert à rien. C'est ce que M. Rabbeinu a dit. Il a dit, moi je suis au sein de 600 000 pieds. C'est-à-dire quoi que même si je suis M. Rabbeinu, si je veux avancer, évoluer, je ne peux rien faire sans vous. Donc tu vois bien là encore que même le niveau le plus bas, il est garant et il peut rendre qu'il est du niveau le plus haut. C'est comme ça dans cette entité qu'on appelle le peuple juif. Même le juif qui représente le niveau le plus bas, spirituellement parlant. Puisqu'on parle ici de qui, par exemple, la Torah, au début du Khitat d'aujourd'hui, et là on de parler de 10 catégories de juifs. Après, là, on est en train de parler du coupeur de bois et du puiseur d'eau. Que ça, c'était qui? C'était les gens qui s'étaient convertis. Ce n'est même pas des juifs à la base. On ne peut plus dire que ce n'est pas des juifs, mais c'est des convertis. Alors même eux, hein? Parce que chacun pense qui tout le monde. Encore une fois, tu n'as pas écouté le chauffard, on va prendre un enfant qui vient de café. Mais parce que justement, dans la Torah, il n'y a pas de dimension d'échelle de valeur pour l'instant. Dans la Torah, tout le monde est sur un même piédestal. Et c'est. Hein? Au niveau spirituel. Au niveau spirituel, il n'y a pas de différence entre le juif le moins rapproché et le juif le plus grand. Il n'y a pas. C'est beaucoup ce que le Baal Shem Tov a combattu à son époque, où il y avait ce qu'on a parlé longuement Shabbat et Chayelul. Oui. À l'époque du Baal Shem Tov, les grands maîtres, ça leur traversait même pas l'esprit, venir s'asseoir, donner un shiur à des gens qui n'étaient pas de leur niveau. Pour eux, nous, on est à un très haut niveau, que je vais perdre mon temps avec toi pour en prendre dans la bête, alors que le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il a dit, tiens, regarde, toi,
C'est un petit enfant, on va apprendre à bête un enfant plus petit que toi. Non, il a pris les élèves les plus grands qu'il avait pour aller enseigner à bête. Et le rabbi précédent, il a fait pareil. Et le rabbi, il a fait pareil. C'est pas qu'il va dire, non, c'est pas grave, voilà, il y a un gosse ici dans bête, je vais l'envoyer enseigner à bête, ça, il y a un gosse qui est en Aleph. Non, le rabbi a dit, je vais prendre les meilleurs des professeurs de Chassidut, et puis eux, ils vont enseigner Aleph. Donc, יש בו עיתון מסוים, גם אלו שהם סוגי ראשי רם, צריכים להגיע לאלו שהם כותבים צער, ושאומר ואין להם שלמות בלעדם. Parce qu'il faut comprendre que le peuple juif, il est une seule et même entité. Si on veut prendre l'exemple d'un corps humain, on ne peut pas venir me dire, mais non, écoute, moi, mon talon, je m'en fiche. Si on n'a pas de pied, on ne peut pas aller à la choule déjà. J'en connais un petit rayon, même si bon, Hachem, j'ai des pieds. Et quand le pied, il commence à faire sa crise, eh ben, il fait sa crise. Et quoi, tu viens, mais quoi? Mais t'as une bonne tête. Tu viens d'un mamar chassidoute très profond. Oui, à quoi ça sert si ma jambe ne me permet pas d'aller à la choule? Je peux étudier tous les mamarines de Kabbalah que j'ai envie. Et ben, j'ai besoin de mes jambes. J'ai besoin de ce niveau le plus bas. Disait Yuvan, Ershekol Israël arrive. Par rapport à ça, tu comprends que tout juif est garant l'un de l'autre. Kol Yehudi ou Roche Vegavoa, parce que chaque juif, il en vérité, il représente une tête, vous avez un niveau très haut, il a une qualité spécifique qu'un autre n'a pas. C'est-à-dire, le peuple juif, il doit chacun doit savoir que tout le monde se complète. On a besoin, l'un des exemples les plus fréquents, courants, faciles à comprendre, c'est qu'on est en train de dire que le mot Israël, qui représente le peuple juif, ce sont les Rachetevot, Shishim, Ribot, Tirot, la Torah, entre autres. Il y a d'autres Rachetevot, mais c'est-à-dire il y a 600 000 lettres dans la Torah. D'accord? Et combien de fois on a répété, et on répétera avec l'aide de Dieu toujours, quand il y a une Erdazat Sefer Torah, un klal, un Sefer Torah qui a 99,99% cachère, il est à 100% pas cachère. Il y a une lettre qui est abîmée, ou une lettre qui n'est pas suivant les règles de la halakha, tous les Sefer Torah, il ne devient pas plus qu'un chumash. Comment? Tous les Sefer Torah, 5 tabat mourazaken, il y a une lettre qui s'est abîmée, qui est devenue pas cachère, tant qu'on ne l'a pas réparée, tant qu'on peut réparer, corriger un Sefer Torah qui n'est pas le cas dans une Mezouda de Tfilin, tant qu'on n'a pas réparé, le Sefer Torah, il ne vaut pas plus que chumash en papier. Alors, il doit se faire Torah comme chacun a appris certainement. Et donc, par rapport à ça, puisque chacun, est-ce que toi tu vas venir dire, ah non, la lettre Tav, elle est en vérité plus basse que la lettre Aleph ou la Aleph supérieure? Toutes les lettres sont au même niveau. Ah, maintenant, elles ont, à part ça, une qualité particulière. Elles véhiculent une lumière de Dieu particulière. Chacun, il a un rôle. De la même manière, tu peux pas venir dire que le foie il est plus important que le cœur et le cœur plus important que les poumons. J'ai besoin de mes poumons, de mon foie et de mon cœur. Comme le minyan. C'est exactement comme le minyan. Le minyan en hébreu, on dit qui est en sibour. Sibour, tout le monde sait, c'est les rachets des votes de tzadikim, benonim et rechaim. Pareil, tu prends les encens. S'il n'y a pas le chelbona, s'il n'y a pas celui qui sentait le plus horrible, c'est pas valable. Tu prends bientôt sous côte le bouquet. S'il n'y a pas les fleurs de sol, ton loup là, il vaut rien. Tu peux avoir un étron qui vaut 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça va changer? S'il n'y a pas la rava, ton bouquet ne sert à rien. C'est tout. Je pense que c'est ce il va arriver à ça. Tu comprends? Cette écoute-là, il est de prendre conscience qu'il n'y a pas. Tu crois quoi que quelqu'un qui va venir compléter Mignane, on va lui demander s'il a été au Miguel ce matin? On va lui demander où il était une heure avant. Pourtant, il est entré, on l'a attrapé dans la rue, il n'avait pas de kippa, il n'avait rien du tout. Tu es juif, tu vois, tu complètes Minyan, c'est tout, Nekoda. Et sans lui, on peut être 9 rébéim, il n'y a pas de fil en Minyan. J'ai l'impression d'entendre partout et pas. Il y a une différence entre Ardout et Achidout. Ah, bien sûr. J'ai l'impression dans votre discours d'entendre partout et pas partout. Parce que pour l'instant, on parle de Ardout,
Mais à partir du moment où on est Béardout, quand est-ce qu'on peut être Béardout, même parfois, dans certains cas, peut-être un peu contrainte? Parce que je suis garant de toi. Et toi, tu es garant de moi. À tous les niveaux. Alors on fait comment? Forcément, il vaut mieux qu'on s'entende. Je suis garant de toi. Forcément, on est unis. On a une même source. Avec Hadekulana. On a une seule source, c'est le bon Dieu. Les aides d'Israël et les Manechalek Elokam, Imal Mamash. Et la Torah, elle me dit, cette arvout, donc cette garantie que chacun il a à l'autre, elle s'exprime concrètement à travers l'ardout. Mais maintenant, ardout ne veut pas dire achidout. Achidout, c'est uniforme. Être uni, ça ne veut pas dire uniforme. Si on est assis au Formringen, dit Chabad avec des drapeaux, et qu'on se met à chanter Yeri, il n'y a aucun chidouche. Mais 10 juifs assis sur une table, un avec une kippa struga, un sans kippa, un avec une kippa anti, un avec une, je ne sais pas quoi, je prends des exemples complètement idiots, et qu'on est en train tous de. Alors on dit, voilà, salardout. Salardout. Quand tu vas dans un shiur de Gemara, dans un Stibler ou ailleurs, et que tu vois si un bracelat, un satmer, un guerre, un qui passe rouga, un juif avec une barbe, un juif sans barbe, un juif avec un pantalon, un juif sans pantalon. Tu dis, mais c'est ça l'ardoute. C'est ce qui est beau. La beauté, elle est quoi? C'est quoi un vrai Bet Rabad? Un vrai Bet Rabad, c'est pas une choule, il y a des Rabad qui prient dedans. Ça ne veut pas un Bet Rabad, ça. Un Bet Rabad, c'est contre la choule, tu vois toutes les couleurs. Tu vois toutes les couleurs, c'est un Bet Rabad. Parce que a priori, le message de base de Chabad, il y a la dimension de Hardout et de Harvout. Je suis en plein shiur. כשהאדמו"ר הזקן מבאר במאמר, lorsque l'Admour Zaken explique dans ce mamar qu'on vient de voir, et Achdoutam shel Kol Bnei Israël, l'union de tout le peuple juif. Ou Mevi et Pasuk, il rapporte le verset, Beitasef Rasheam Yachat Shel Israël. C'est-à-dire lorsque se réunissent les chefs du peuple, les chefs des tribus en fait, tous ensemble. Ou Mefaresh, il dit là-bas, Shekulam itasim yachad yod lachadim keechad. Que la réunion de toutes les tribus, pourtant chaque tribu, elle a elle a un travail bien précis. Elle a une direction bien précise. On le voit clairement dans les corbanotes de Nessim. Comme Nessim, c'est exactement la même chose. Ça besoin de le répéter 12 fois. Parce que même si au niveau des éléments qui étaient apportés, du corban en lui-même, c'était exactement la même chose, pas un gramme de plus, pas un gramme de moins en façon de parler, mais quand même, la manière de faire de Réhouven, elle n'est pas la même que celle de Lévi ou de Shimon ou de Yehuda. Et pourtant, c'est ça le peuple juif. S'il manque une tribu, ça ne marche pas. Et là, le rabbi dit que la Zaken, il prend l'exemple donc des membres du corps. Chaque membre du corps, il a une supériorité, il a une capacité, il a en vérité une spécificité exclusive que chaque membre du corps il a besoin. Les gens, ils se demandent, mais comment tu veux que je croie avant Dieu? Tu veux croire en Dieu? Regarde ton corps, regarde là. Regarde comment le corps il est fabriqué par l'artisan le plus merveilleux au monde, le créateur. Comment chaque chose au millimètre elle fonctionne. Et la moindre défaillance, elle peut créer une catastrophe. Mais d'une manière concrète, chaque membre a besoin de l'autre. C'est ce qu'on appelle une complémentarité. Car je relate David Ambessi, pareil. Il y a des qualités que j'ai que tu n'as pas. Il y a des qualités que tu as que je n'ai pas. Et toi et moi, on a besoin l'un de l'autre et l'autre de l'un. C'est pour ça que chacun, en vérité, il a besoin de l'autre. Ah, on peut se trouver, on veut construire une maison. Ok, il y a besoin d'un menuisier, il y a besoin d'un plombier, il y a besoin d'un électricien, il y a besoin d'un maçon, etc., etc. Est-ce que tu vas venir dire non, l'électricien, c'est pas important. Ah, le maçon, c'est important. Ah, le menuisier, on a besoin de tout le monde si on veut une maison qui soit agréable et qui soit comme il se doit. Et Dieu, il n'attend pas qu'on soit béachidout. Il n'attend pas qu'on soit uniforme. Et d'ailleurs, l'un des exemples qu'on peut aussi apporter, assez intéressant, mais que ce n'est pas réellement en relation avec ce qu'on dit, mais ça rappelle que oui,
C'est exactement quand le Zohar il dit, pourquoi Dieu il n'a pas donné, il n'a pas expliqué, il n'a pas exprimé d'une manière explicite la valeur des mitzvot. Dis-moi comment ça paye les tunim. Dis-moi comment ça paye une mezouza à la porte. Dis-moi comment ça paye chaque fois que j'ai dit, de l'autre à toi, j'ai tourné mes yeux quand tu fallait tourner. Dis-moi comment ça me rapporte. Je vais faire plus attention. C'est intéressant de me donner un barème. Il prend l'exemple que tout le monde connaît du roi qui est venu et qui a demandé à des agriculteurs de venir lui planter des arbres fruitiers dans son champ. Il n'aura pas dit quoi planter, faites ce que vous voulez. Merveilleux. Chacun, il a planté un, il a mis un pommier, un olivier, je ne sais quoi. Quand ils sont venus se faire payer, il a dit, t'as planté quoi, toi, un pommier? Il dit, voilà 20 shekels. T'as planté quoi pour aller vite? T'as planté quoi, toi, un olivier? Voilà 2 millions d'euros. Il a dit, attends, alors, regarde. Pourquoi tu ne nous as pas dit que l'olivier, c'est 2 millions d'euros, 20 shekels? Pourquoi faire le travail de le même? Il dit, oui, mais si je vous avais dit que l'olivier, il est 2 millions d'euros et que le pommier, il est 20 shekels, j'aurais eu un champ de pommes. Ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait de tout. De la même manière, chaque mise en vérité, elle a une complémentarité avec l'autre. C'est pour ça que l'association de toutes les mitzvot, ça donne la valeur numérique de Keter, de couronne, des 620 mitzvot, entre autres. Donc, chaque homme, il a en vérité une spécificité, une capacité particulière face à un autre. Chacun, il a de quoi apporter à notre juif. Il n'y a pas de personne inutile ou de juif inutile. Le juif le plus simple, il est capable d'apporter au juif le plus grand, comme le juif le plus grand est capable d'apporter au juif le plus simple. C'est clair que le langage d'Admour Zaken est certainement extrêmement précis. C'est connu que chez Admour Zaken, il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas une lettre en trop. Le pasuk Neymar à la shon yachad. Admour Zaken mistabek betevat yachad ve'umosif liyot le'achadim. Dans le verset, il y a marqué que yachad, et l'Admour Zaken y rajoute liyot le'achadim. Ensemble, de manière à pouvoir former un. Et en plus, il rajoute, pas seulement former, mais être réellement commun. Et à part ça, il donne deux explications. Aleph, tout le monde a besoin de tout le monde, chacun a besoin l'un de l'autre. Deuxièmement, Israël, que tout le peuple juif a besoin d'une seule et même entité. On peut expliquer le Rabbi dit la chose de cette manière. Dans l'union du peuple juif, il y a plusieurs niveaux. Yachad, quand on dit ensemble, Anema Mefrash Bazou, c'est marqué clairement dans le verset. Il y a les Achadim, former un, et ensuite être comme un. Les deux niveaux, former un comme un, que l'Admoisaken rajoute. Il explique donc, comme on vient de voir, de deux manières. Chacun a besoin de chacun en vérité, il dépend un petit peu de l'autre, pour ne pas dire beaucoup. Puis, ça vient envie d'expliquer qu'on doit on doit former comme un, parce que chacun a besoin de l'autre. Il y a une complémentarité. Deuxième, quand Israël, comme Shlema, que tout le peuple juif, il est en vérité une seule et même entité, c'est bien expliquer le terme que nous, on doit être comme un. On veut donner une explication basique du terme Yachad ensemble, ou c'est en vérité un rassemblement de choses différentes pour un but commun, un but précis. D'ailleurs, il y a une question que le Rabbi rapporte que par rapport au don de la Torah. Au don de la Torah, c'est marqué là-bas. Israël que le peuple juif, il a campé face à la montagne, et Rachid dit comme un seul homme avec un seul cœur.
Et là, on va nous donner un petit peu la supériorité, la dimension tellement merveilleuse qu'on est comme un seul homme avec un seul cœur. Rabbi dit, attends, mais lorsqu'il est marqué dans Béchalar, que les Égyptiens, ils ont poursuivi le peuple juif, Rachid dit quoi? Belev echad ki ish echad. Il dit les mêmes mots, mais à l'envers. Avec un seul cœur, comme un seul homme. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un entre les Égyptiens. En vérité, ils s'en fichent complètement l'un de l'autre. Mais comme sans toi, je ne peux pas combattre, alors là, je vais m'unir avec toi parce que j'ai besoin de toi. Mais si je n'ai pas besoin de toi, je ne même pas regarder d'où je te connais. Alors que le peuple juif, c'est marqué Keïshera. D'abord, on est unis. D'abord, on forme un. Et après, ben, on va utiliser cette union pour arriver à un but commun, à un but précis. Mais pourtant, il n'y a pas besoin qu'il y ait une relation intrinsèque ou profonde de l'un à l'autre. Emrak, Mekunasim Yachad. Juste, on est réunis ensemble. Achel Mosif Admoazaken, les Achadim Keechad. Admoazaken, il dit oui, d'accord, de réunir, mais comme un. Chez Tardoutam, chez Israël, et Narak, chez Kulamitasim Yachad, ou Mitrabrim, Laguda Echad. Que l'union du peuple juif n'est pas seulement qu'on se réunit et qu'on forme une entité par rapport à un but, le Shematara. Chez les c'est quoi le but? C'est d'accomplir tout simplement la volonté de Dieu avec tout notre cœur. Et là, chez Shnambelem qui imprimi. Mais là, hein, le peuple juif, il a oui une relation profonde. Et la relation profonde, elle est d'un côté les Achadim, qu'on est réellement un, et après, il faut que ça ressorte, que l'on puisse voir qu'on est comme un, même si on ne le voit pas forcément, mais on est quand même deux entités quand on se regarde comme ça, chacun sait. Il imagine qu'il est une entité à part. C'est-à-dire qu'on on fait fi de la spécificité de chacun. On fait fi de la spécificité. Alors, il y a deux dimensions. Il y a une dimension dans laquelle. Si on est dans la spécificité, il n'y a pas un. Il y a des spécificités. Alors, quand on est en train, c'est que toute la différence qu'il y a entre la qualité et la quantité. La qualité, tu vas rentrer dans les spécificités de chacun. La quantité, toi et moi, on compte un. Si je dois compter, si on est mignonne, je ne vais pas dire à moi, je suis le Rav, je compte pour 7, et toi, tu es Monsieur Guest, tu viens d'Yerushalayim, tu comptes pour 12. Non, on va dire 1, 2. Tu comprends? À ce moment-là, on est au même niveau. On sera tout le temps au même niveau, de toute façon. Mais alors, il dit, dans la quantité, alors il n'y a pas de spécificité. Et là aussi, on forme un. Maintenant, à part ça, il y a la spécificité. Dans la qualité, il y a d'autres dimensions. Parce qu'il dit les achadim pirusho ichud. Quand on dit les achadim, ça veut dire s'unifier. C'est pas seulement qu'on s'est tous réunis dans un même endroit pour un même but. Malgré les différences qu'il peut y avoir de l'un face à l'autre. Malgré en vérité la spécificité de chacun. Alors par rapport à la spécificité, alors on paraît être donc séparés, puis après, comme on dit, être ensemble. Ça veut dire quoi être ensemble? Ça veut dire, ben moi je suis plombier, lui il est électricien, et là-bas il y a le maçon, et on est ensemble, on fait une équipe qui est là pour construire ce qu'on a besoin de construire. Et là, mais même, puis mais même dans les différences qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre, il y a oui une relation. Si je vais amener un câblan qui va venir pour me construire, ok, lui après il va amener un électricien, un plombier, tout ce qu'on veut, mais tout ce qui va m'amener, c'est quoi? C'est avec un seul et même but, et chacun avec sa qualité, chacun avec sa spécificité. Et c'est et c'est ça que l'Admorazaken dit, qu'en vérité, chacun il a besoin de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un de plus ou moins important que l'autre. Ah, mais non, ce qu'il est en train de dire les achadim, c'est-à-dire qu'il est en train de dire ici, on forme un, la chambre rabim. Mais vatei tardout shedvarim rabim, ici on parle de l'union de plusieurs choses, afilou besha titasfutam, même au moment où ils sont réunis. La reine aussi veut mer qui est c'est vrai que toi tu regardes chacun, c'est pas les mêmes personnages, chacun il a une qualité particulière, une petite particulière. Mais quand même, au moment où on est réunis, alors on doit être Kehad. On doit être une seule et même chose.
Le fait justement de signifier, même si on est des entités qui paraissent complètement indépendantes, je dis bien qu'ils paraissent parce qu'en vérité, la source elle est la même chez tout le peuple juif, quand même on doit former une seule et même entité, un seul corps. Ah, comme les membres du corps. Ah bah ok, bah un corps, il ne peut être entier qu'à partir du moment où il a 248 membres et 365 veines et artères. Sinon, c'est pas un corps. Sinon, il y a un manque. Et chacun, il a un rôle bien précis. Chaque membre, il a un rôle précis. Chaque veine et artère, elle a un rôle bien précis. Et un chavissement, comme on le dit dans la Barada Shariat, ben, s'il y en a un qui se bouge, Dieu préserve tout le peuple juif alors qu'il doit être ouvert ou vice-versa, il y a une catastrophe qui arrive tout de suite. Donc chaque membre, il doit fonctionner d'une manière calculée au millimètre suivant ce que Dieu il a mis dans l'humain. Mais quand même, le cerveau, il a besoin du cœur, le cœur du cerveau, etc., etc., etc. Même d'avoir donc une seule et même chose. Mishum shekol evar bechol pratav ou chelek min ha'adam. Car chaque membre, dans tous ces détails, il est en vérité une partie, tout simplement, de l'homme lui-même. El kotoren atzmaï. Il n'y a pas, non, le cœur, il dit, excusez-moi, moi, maintenant, j'en ai marre, je m'en vais, je vais aller voir le cœur de monsieur, moi, tout va, tu fais partie d'un corps. Tu ne peux pas sortir et te déconnecter de ton entité. Milvad et Yotochelek Magouf Adam, la seule chose que ce membre il a, bah, il fait partie intégrante du corps. La Chenarem Kulam Davechad Kechad. Et là, donc, automatiquement, tu ne peux pas marquer une distinction entre tel membre et tel autre membre. Je parle de mon corps. Je m'appelle Yaakov, c'est le corps de Yaakov. Et après, tu veux détailler, voir dans les détails, mais c'est mon cœur, c'est mon foie, c'est mon intestin, etc. A priori, Eino Mouvan, je ne comprends pas. Puisqu'ici, Admozaken explique qu'on doit être comme un, c'est-à-dire en traduction, chez Kol, des Israël, Mkoma, Hachlema, que tout le peuple juif représente une seule et même entité. Itardout, chez Yamukayoter, Mitardout, chez les Achadim. C'est en vérité une union qui est encore beaucoup plus profonde que former un. C'est être un, c'est pas former un. Les Shama ou Sarilomar, Gam les Achadim. Alors pourquoi tu me dis que tu as besoin d'un côté aussi comme un, et après me dire de te dire former un comme un, que tu as besoin des deux? Shama ou Saril Gam les Achadim, vers chez Koulam Sprinzelazé. En me disant, mais non, parce que chacun il a besoin de l'autre, chacun quelque part il dépend de l'autre. Oh, l'arrivée et bur en plus encore de développer avec l'exemple de la tête et des membres, des pieds. Mais forcé de dire que la spécificité de chacun est là, oui, quelque part, quelque chose de plus grand que le fait de former une seule et même entité. Bien qu'on a déjà expliqué que tous les membres du corps, ils forment un seul et même corps. Malgré tout, c'est quoi la perfection du corps? Ben, c'est quand il y a 248 membres différents l'un de l'autre. Si un corps il avait 248 jambes ou 248 mains ou 248 cœurs, c'est pas un corps, c'est n'importe quoi. C'est une boucherie. Mais il y a et s'il y aurait un manque ne serait-ce que d'un corps, que d'un membre du corps, quand il manque une partie du préserve du corps, ben le corps il n'est pas entier. Et étant donné que chaque membre du corps il a sa spécificité, et donc justement, ça, l'union et la perfection, elle est justement dans le fait que chacun il est complètement distinct de l'autre, que chacun il a un rôle distinct, que chacun a une spécificité. Donc il y a besoin, oui, de cette différence entre un membre et un autre. Là, on voit que lorsqu'on veut regarder la spécificité, donc la qualité par rapport à la quantité, eh ben, il y a oui de ce côté, oui de cette vision aussi, une supériorité. Pourquoi? Comme un pirouchon, quand on dit commun,
Ça veut dire qu'en vérité, la fonction, le rôle profond de chaque membre, il est un. עיקר עניינו של כל איבר אינו במשהו שונה מחברו. C'est-à-dire oui, la spécificité, le sujet de chacun des membres, il n'est pas que lui, il est seulement différent d'un autre. Tu as vu, ici, il y a le cœur, et là, il y a le foie et l'estomac. Elle a basé sur Chelek Miguf Adam. Ce n'est pas un cœur, ce n'est pas un foie, c'est mon cœur, mon foie. Donc, il appartient à une seule et même entité, le corps de cet homme. Ou la masse, l'homme, ou gâche, שגם בחיצוניות נשארת שונה נפרדת, אפשר ביניהם. Ou même si en vérité, nous, même si on ne ressent pas forcément d'une manière extérieure, qu'il y a forcément une relation. Le cœur, il fait son travail, l'autre, il fait son travail. אבל האחדים,